Cinquième dimanche du temps ordinaire. Dans ton inlassable tendresse, nous te prions, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Première lecture du livre d'Isaïe, chapitre 6, versets 1 à 8. Psaume 137. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Deuxième lecture, première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 11. Évangile selon saint Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth, il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des 2 barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon « Avance au large et jetez les filets pour la pêche. » Simon lui répondit « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Et ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peut-être je vais juste prendre 2 points sur ces 3 textes. Un premier point qui est l'appel, l'annonce, l'appel à la vocation et la sensation d'Isaïe et de Pierre, Simon-Pierre. L'appel, Isaïe le ressent dans le temple et il est saisi d'effroi quand il entend le Saint de l'univers, en gros, quand il entend Dieu lui parler. Et il se rend compte qu'il a les lèvres impures et qu'il fait partie d'un peuple impur parce que, eh bien, on ne respecte pas les lois du Seigneur. Et néanmoins, il va recevoir ce charbon qui va le purifier. Et quand la voix du Seigneur dira « Qui enverrai-je ?» eh bien, il va répondre « Moi, me voici ». Il y a parfois des appels qui sont terribles et qui sont compliqués à accueillir et à accepter. Et souvent, ou parfois, on les repousse, on les rend à plus tard. Et plus tard, ils reviennent encore et encore dans notre vie, parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous et il nous appelle. Aujourd'hui, nous célébrons le monde de la santé. Et il y a, dans certaines catégories professionnels du monde de la santé, des appels à devenir médecin, infirmière, qui ressemblent à des ministères d'église parce que c'est une vraie mission que de prendre soin des uns et des autres. Et certains, je parlais encore avec un groupe il y a peu de temps, me disaient « Oh mais moi je ne veux pas être infirmière, je veux seulement être aide-soignante. » Et puis, quelques années plus tard, j'en reparlais avec une autre qui est infirmière et qui m'a dit
ma première vocation, c'était d'être soignante et je ne voulais pas être infirmière. Et j'ai pensé à cette jeune qui m'a dit, moi je ne veux pas être infirmière, je veux être soignante seulement. On voit que la vocation évolue. Par exemple, pour ma part, je ne souhaitais pas être prêtre, je voulais rester diacre permanent, aumônier d'hôpital. Ça me convenait très bien. Mais le Seigneur est venu me tirer par les pieds pour que je me déplace et que j'accueille sa demande pleinement. On voit là aussi dans l'Évangile une vocation, celle de Pierre. Alors elle s'appuie sur une expérience réelle, physique. Il voit le Christ qui monte sur la barque, qui prend un peu de distance. Alors il prend de la distance, c'est parce que quand il parle, avec les reflets de l'eau, la voix porte plus loin. Et donc la foule, toute la foule peut entendre ses paroles. Et Pierre assiste à cela. Il assiste à l'enseignement du Christ. Il reçoit cet enseignement pour lui aussi. Et le miracle se produit, la pêche miraculeuse. Pierre n'a jamais vu cela. En plus, ils ont passé la nuit à pêcher et ils n'ont rien pêché. Rien découvert dans l'eau. Et là, il découvre quelque chose d'extraordinaire. Son cœur est rempli de joie, mais la crainte vient en lui et il se tourne vers le Seigneur. Il tombe à genoux. « Éloigne-toi, Seigneur, je suis un homme pécheur. » C'est aussi cela qui fait la spécificité de la vocation. Nous ne sommes pas des saints. Et nous avons, comme tout le monde, des péchés. Mais nous sommes appelés, malgré nos péchés et avec nos qualités, à annoncer et à entrer et à dire oui à cette vocation. Cette vocation, elle est importante parce que c'est elle qui va susciter au long des ans, depuis 2000 ans, cette transmission de la foi. Et je vais arriver sur l'Évangile, sur la deuxième lecture, la lettre de saint Paul, qui nous parle de cette transmission. Oui, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, l'Évangile. Qu'est-ce que c'est que l'Évangile pour Paul ? Les évangiles ne sont pas écrits. Eh bien, les évangiles pour Paul, c'est que le Christ est vraiment présent. Parce qu'il a fait cette rencontre et il a fait cette révélation lui aussi. Le Christ est mort pour nos péchés, il fut mis au tombeau, il est ressuscité. Et il est apparu à Pierre, à 12, aux 500 et à moi. Alors il nous apparaît à nous aussi sur l'autel, dans l'Eucharistie. Il se rend réellement présent et il se donne à nous, à chacun d'entre nous. Il est bon de voir que saint Paul nous invite à être fidèles à cette tradition. C'est ce que nous disons dans le « Je confesse à Dieu », dans le symbole de Nicée-Constantinople. C'est cette foi que nous disons tous les dimanches, que nous rappelons tous les dimanches depuis plus de 2000 ans. Voilà. Comment est-ce que cette foi, elle m'aide à entrer en relation avec Dieu et à répondre à l'appel? Il y a tout un tas d'appels. Appel à être mère de famille, appel à être un bon enfant, un bon fils, une bonne fille, appel à un métier particulier. Je pensais au pape qui a reçu les forces armées, à être militaire, à tout faire pour que la paix coexiste avec l'amour. On a chacun à répondre à un appel. Quel est l'appel qui m'est donné à moi, dans mon cœur? Alors, au regard de ces appels, d'Isaïe et de Pierre, au regard de la vocation de Paul, comment est-ce que moi, je réponds à l'appel du Seigneur? Comment est-ce que je suis fidèle à l'amour de Dieu? Comment est-ce que je continue de vivre avec le Christ présent dans ma vie, qui me guide et qui est présent avec moi, vrai homme et vrai Dieu pour le Christ, et qui se fait proche de moi et qui a vécu en toutes choses ma condition, excepté le péché. Amen.
Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous.